Pour être efficace sur un mariage, il faut connaître au maximum ce qu'il va se passer et parer à toute éventualité. Dans cet épisode, je vais vous dire toutes les infos à récolter et comment les organiser pour être au top le jour J. Ça, c'est de l'accroche quand même, hein. Surtout avant une intro aussi drôle. Alors pour vraiment avoir toutes les infos sur le mariage et que je fasse au mieux mon travail, j'aurai besoin de connaître votre numéro de carte bleue s'il vous plaît, et le code de l'alarme de votre maison, ouais c'est ça, et vos dates de vacances aussi. Vous partez quand en voyage de noces déjà ? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. J'ai pour habitude de demander beaucoup d'informations à mes mariés avant le jour J, des informations pratiques qui me permettront d'être plus efficace dans l'action et me faciliteront l'intégration dans le cercle familial. Je me présente souvent comme le maître du temps lors d'un mariage. Bon ok, sans ma tête de tigre. Mais j'ai tout le planning dans ma poche quand même. Je suis une sorte de wedding planner, ou plutôt de weather planning. Vous comprenez la blague ? Wedding planner, je parlais de planning... Donc weather planning. Non. C'est vraiment le gros point à absolument préparer. 1 ou 2 mois avant le mariage, je rencontre mes mariés durant environ 2-3 heures pour peaufiner tous les points clés du jour J. Savoir par exemple à quelle heure elle se maquille, à quelle heure elle s'habille, combien on a de temps et surtout où. Pareil pour lui, sauf le maquillage bien sûr. Savoir à combien de distance ils se préparent l'un de l'autre, si j'ai le temps de me déplacer en voiture, à quelle heure et où il faut faire la rencontre, combien on a de temps. Bref, un planning détaillé de toute la journée. Bien sûr, il ne sera pas tenu à la minute près, mais il nous permettra de savoir où on en est quand même. C'est aussi le moment où je me permets de réorganiser certains événements ou certains déplacements. Je mets à leur service toute mon expérience de mariage, car à force, on sait ce que les futurs mariés ne savent pas. Comme le fait par exemple qu'un déplacement en voiture d'une demi-heure entre l'église et le cocktail, en temps normal, prendra une bonne heure le jour du mariage. Ouais, en comptant ceux qui se perdent, ceux qui passent déposer leurs affaires à l'hôtel, bouger 150 personnes d'un point A à un point B prend un temps fou. J'applique souvent un multiplicateur de 2 sur le temps de trajet normal. D'un côté, vous minimisez les surprises sur le déroulement du mariage, et de l'autre, les mariés auront plus confiance en vous, et vous laisseront plus de marge le jour J. Je leur dis souvent que je suis comme passe-partout, et que je peux les prévenir lorsqu'il faut qu'ils sortent de la cellule pour aller à l'autre. Et en plus, moi, je ne chante pas. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Ou si peu. Même si la plupart des mariages se ressemblent, il y a forcément des différences, et c'est vraiment un très gros atout de tout connaître à l'avance. Passons à un autre élément. Arrivé le jour du mariage, je commence à plutôt bien connaître mes mariés, mais pas leur entourage. Par exemple, je ne sais pas s'ils sont proches d'un tel ou d'un tel dans leur famille, je ne sais pas non plus si tel ami compte plus qu'un autre, alors je leur demande un peu de travail en me fournissant un trombinoscope des gens les plus importants. Ouais, ça me permet aussi de voir s'il y a des jolies filles dans le lot. Faut savoir un truc sur moi, c'est que je ne suis pas du tout physionomiste. J'ai beaucoup de mal à reconnaître les gens. Alors s'il vous plaît, m'en voulez pas si on s'est déjà rencontrés et que je vous ne reconnais pas. C'est pas de ma faute. Mais j'essaye de me soigner. Enfin, je me soigne. Enfin, j'essaye. Alors ce trombinoscope, je fais tout pour le mémoriser. Le trombinoscope peut se présenter sous la forme d'un document Word, d'un PDF ou juste des photos en vrac avec le nom en dessous. Ça permet aux mariés de réfléchir à qui est vraiment important pour eux lors de cette journée, et pour moi de pouvoir étudier, avant le mariage, qui est qui. Ok, Marie-Claire c'est la mère de la mariée. Pierre c'est son père, ok. Ah, il y a une autre femme, donc du coup ça veut dire qu'ils sont pas ensemble. Va pas falloir faire de gaffe le jour du mariage, hein. Demandez bien des photos récentes et surtout sur lesquelles on peut les reconnaître. Je me rappelle d'une fois où j'ai confondu 2 sœurs. J'avais le papier avec moi, j'avais le trombinoscope avec moi et j'ai mis la photo à côté de leur visage. Pour moi, il y avait vraiment de quoi les confondre. Sauf que j'avais la maman à côté qui me disait « Bah non, regardez, quoi, c'est bon, c'est la bonne photo, quoi. » Non, madame, je les reconnais pas. Passons maintenant à un point clé du mariage, les photos de groupe, qu'elles soient formelles ou fun. J'aime pas les photos de groupe classiques. Les mariés avec les parents, les mariés avec tonton et tata, les mariés avec les frères et sœurs, les mariés avec la grand-mère, les mariés avec la famille de la mariée, les mariés avec la famille du marié. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est un moment de la journée qui me gaffe très facilement. Et c'est clair avec les mariés dès le premier rendez-vous, on réduit ces photos au maximum. J'en accepte 6-7 généralement, 10 grand max. Et encore, ce sont des petits groupes. Donc je demande aux mariés de me faire la liste exacte des groupes avec les prénoms. Au mieux, s'ils n'ont pas les prénoms, c'est pas très grave, mais au moins le nombre de personnes. Ça a 2 avantages. Vous avez une liste précise, vous serez donc plus efficace à la prise de vue, car vous saurez exactement qui il y a à appeler. Et surtout, vous faites réfléchir les mariés avant le jour J, et donc vous vous évitez de vous retrouver avec 36 photos à faire en 1 heure, sans avoir été prévenu. Pour ma part, c'est juste du bonheur. Pour les photos de groupe fun, je suis moins strict, car c'est souvent improvisé sur le moment. Je réduis juste à un groupe de filles et un groupe de mecs, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir leur prénom. Parce que de toute façon, les mariés savent à peu près qui sont leurs potes. Autre point important, les personnes clés. Il y a des référents lors du mariage, et c'est souvent les témoins. Il vous faut absolument savoir qui ils sont.
avoir leur numéro de téléphone et leur mail pour les contacter avant le mariage, voire peut-être pendant le mariage. Des fois, ça m'arrive même de passer des coups de fil à la place de la mariée, qui est complètement paniquée et qui n'a pas son téléphone sous la main. Avant le mariage, vous pouvez également voir avec les mariés qui seront vos alliés le jour J, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider à ramener tout le monde pour les photos de groupe. Oui, vous ne connaissez pas toute la famille, c'est pas possible. Ceux à qui il faut demander des infos pour telle partie du mariage, ceux qui vont s'occuper des activités du soir, etc., etc. Bref, votre intégration au mariage commence déjà à cette phase-là. Ça paraît tout con, mais c'est la base. Où devez-vous vous rendre pour faire le mariage ? Eh ouais, il faut récolter les adresses, les lieux des préparatifs exacts, les numéros de téléphone des personnes présentes, la mairie, l'église, le cocktail et toutes les autres adresses utiles. Il faut tout savoir de ce côté-là. Et donc ça m'amène maintenant à un point aussi assez clé, votre voiture. Car votre voiture est souvent un embêtement, surtout lorsque vous voulez être dans la voiture avec les mariés. C'est important de régler toute cette logistique avant pour ne pas stresser le couple le jour J. Donc définissez lors du rendez-vous préparatoire ou par téléphone à quel moment vous pourrez conduire votre voiture et à quel moment il faudra qu'un invité soit au volant. Les mariés pourront déjà réfléchir à qui ils vont demander cette faveur. De mon côté, je n'ai jamais eu de problème à propos de ma voiture, sauf peut-être quand elle avait beaucoup de mal à démarrer et qu'il fallait passer par le coffre pour l'ouvrir. Je crois que les invités aimaient bien ça. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations cruciales, c'est très bien. Mais il faut pouvoir les organiser pour qu'elles vous soient utiles le jour J. Pour ma part, j'ai une feuille récapitulative assez simple. En premier, le planning clair et précis. En deuxième, j'ai les adresses. En troisième, j'ai les photos formelles. En quatrième, j'ai les photos fun. Et derrière, j'ai les numéros de téléphone, du coup, de la mariée, du marié, de la maman de la mariée, des témoins, les fixes de, par exemple, de là où je vais, au cas où il n'y a pas de réseau. J'ai également mon numéro de téléphone dessus et le numéro de mon second photographe. Le tout sur une feuille qui sera imprimée en triple exemplaire. Soit une dans ma poche, une dans mon sac et une pour mon second photographe. Cette feuille est également envoyée en numérique sur mon mail et sur celui de mon collègue. Bah oui, si vous perdez la feuille, vous l'avez toujours sur votre téléphone. Vous pouvez également perdre votre téléphone et dans ce cas, vous avez toutes les infos dans la poche ou dans votre sac. Et même les numéros de téléphone. Bah oui, si vous perdez votre téléphone, vous n'avez plus du tout votre répertoire et je suis sûr que vous ne savez pas le numéro de votre second ou d'autres personnes par cœur. Petite astuce supplémentaire, je fais un screenshot du mail histoire d'éviter tout problème de connexion sur place. Comme ça, il est directement dans mes photos sur mon téléphone. Pour les adresses, je fais des plans papier au cas où mon GPS tombera en panne. Et oui, si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez ne pas avoir 3G, ou même en France, il y a des endroits où il n'y a pas de 3G du tout et votre GPS ne va pas marcher. Enfin, le trombinoscope est généralement imprimé à part, juste histoire de pouvoir réviser une dernière fois avant de rentrer dans la maison des futurs mariés. La maman s'appelle Marie-Pierre, la maman s'appelle Marie-Pierre, le papa s'appelle Pierre. Voilà, avec toutes ces infos, vous êtes logiquement bien paré pour avoir la tête complètement focusée sur vos photos. C'est un réel plus pour la relation de confiance que vous instaurez avec vos mariés et la confiance que vous pouvez avoir envers vous-même. Être photographe sur un mariage, c'est assez stressant comme ça pour se rajouter l'angoisse de manquer d'informations. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir toutes les infos de F1.4. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.